souvent les gens s'imaginent qu'à la fin du jeu, on repart avec un chèque d'un montant énorme qu'on va encaisser ou alors qu'on a un virement. Et en fait, c'est vraiment comme un travail, c'est-à-dire que chaque mois, on reçoit un chèque en nous disant ce mois-ci, vous avez gagné tant de dizaines de milliers d'euros. Et donc, tous les mois, j'allais à la banque encaisser un chèque, alors qu'il avait un montant incroyable et qui n'était jamais le même d'un mois sur l'autre. Je m'appelle Bruno Ourcade, j'ai 32 ans et je suis à l'heure actuelle le plus grand gagnant des 12 coups de midi. J'ai remporté 251 émissions et j'ai remporté 1 026 107 euros de gains et de cadeaux, ce qui représente le record en France de gains dans une émission télé. J'ai sorti un livre qui s'intitule Moi millionnaire, point d'interrogation. Ça retrace à la fois mon parcours dans l'émission, donc ça permet un peu aux téléspectateurs de voir les coulisses de l'émission, les aspects un peu méconnus, les secrets de tournage dont ils n'arrivent pas forcément à se rendre compte au quotidien, avec mon regard neuf de quelqu'un qui découvre l'émission et qui vit chaque instant au fur et à mesure. Et en même temps, il y a un peu mon histoire personnelle, et je pense que même les téléspectateurs les plus assidus de l'émission vont normalement je pense apprendre des choses sur les coulisses, les relations avec la production, etc. Au 12 coups de midi, on tournait 5 émissions par jour, du lundi au jeudi. Ça fait qu'on tournait 20 émissions par semaine et généralement on tournait 3 semaines d'affilée. Donc ça fait qu'en fait, on tournait 60 émissions en 3 semaines. Donc on avait grosso modo 2 mois d'émissions parce que c'est quotidien tourné en 3 semaines. Et après on faisait une pause d'à peu près un mois et demi, histoire de rattraper un petit peu le rythme de la diffusion. Je sais qu'il y a plein de grands maîtres de midi qui ont perdu juste à cause de la fatigue parce qu'ils devaient gérer les aléas de la vie à côté, la famille, les enfants, le travail. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même très très crevant. 20 émissions tournées en une semaine, c'est quand même assez vite épuisant. Mes thèmes de prédilection, on va dire, c'est surtout la mythologie grecque. C'est vraiment mon thème de prédilection, c'est ma passion depuis toujours. Après, j'aime bien tout ce qui est pop culture, on va dire. Donc j'aime bien le cinéma, la musique, les séries, la télévision, voilà, les domaines un peu de la vie quotidienne. Après, en défaut, alors j'ai le sport où je ne suis pas un grand fan, mais ça va, je me suis quand même beaucoup renseigné. Mais sinon, mes deux pires thèmes possibles, c'est la gastronomie et la botanique. Vraiment, tout ce qui concerne les fleurs et la cuisine, j'y arrive pas. Mon cerveau n'arrive pas à enregistrer ces infos. Souvent, je révisais entre les émissions, je me faisais des fiches, etc. Et on essaie de réviser des thèmes classiques, genre les reines de France, les capitales des pays, etc. Par exemple, j'avais jamais vu Forrest Gump de ma vie. Je me suis dit, bon, c'est quand même un monument du cinéma, il y a quand même une chance qu'il y ait des questions dessus un jour. Donc voilà, donc tous les soirs, je regardais un film connu et puis ensuite, sur une fiche, je me renseignais qui est le réalisateur, les acteurs principaux, etc. Donc voilà, ça me permettait de réviser sans vraiment être le nez dans les livres, ça permettait de se détendre. Finalement, c'était un travail régulier de s'entraîner même entre les émissions. Je pense que le principal conseil à quelqu'un qui veut gagner un jeu télé, alors c'est limite un faux conseil parce que les gens vont dire ça aide pas, mais c'est de rester soi-même. Le rythme de tournage est tellement épuisant, c'est fatigant et puis il y a la pression physique, psychologique, etc. tout le temps que si on joue un personnage, en fait, on ne peut pas tenir sur la longueur parce que déjà, on est omnubilé à penser il faut que je sois comme ça, etc. De toute façon, sur le long terme, les gens le verront parce qu'on ne peut pas mentir 252 émissions. Donc vraiment, restez vous-même. Et après, je dirais ne pas avoir d'objectif. Il faut venir pour vivre une expérience, pour se dire tiens, j'avais jamais pensé faire un jeu télé, je vais voir les coulisses, les décors, rencontrer l'animateur, voir comment ça se passe, etc. Ça sera rigolo. Au mieux, si vous devenez champion, tant mieux, c'est du bonus. Mais au pire, vous n'êtes pas déçu parce que vous êtes venu pour l'expérience.